Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, j'ai ressorti le bonnet. Puis comme vous pouvez voir, il commence à faire un petit peu gris. Bon allez, on prend le quad et on va mettre hors gel la rampe d'irrigation, l'enrouleur et puis bien sûr la station de pompage parce que dans quelques jours, il risque de faire froid et il est temps de mettre tout ça hors gel en espérant qu'il gèle un jour bien sûr. Allez, c'est parti. Au niveau de la rampe, ce qu'il va falloir, c'est retirer l'eau de la rampe. Alors bien sûr, enlever les deux bouchons. Donc là, il y en a un enlevé. On va enlever l'autre de l'autre côté, si ce n'est pas déjà fait. Non, c'est pas encore fait. L'objectif, c'est bien sûr que toute l'eau qu'il y a dans la rampe s'échappe. Alors pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau qui reste dedans et surtout que ça ne gèle pas. Sinon, ça pourrait éclater. Bah, voilà, si vous avez de l'eau qui reste dans quelque chose comme ça et que ça se met à geler, bah, ça risque d'éclater. Bon, alors on va déjà enlever ce bouchon-là. Bon, là, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et en fait, la rampe était restée en tension. Donc ça, c'est toute l'eau dans le tuyau qui monte, plus une partie du tuyau là au-dessus. Après, au niveau de chaque jonction, là où ça descend, là, il y a un petit joint qui, lorsque c'est en pression, ça reste fermé. Et lorsqu'il n'y a plus de pression, ça laisse échapper l'eau pour pas que l'eau reste en permanence. Donc normalement, toute la rampe est vide. Ce qu'il fallait, c'était vider ce tuyau-là. Donc là, c'est chose faite. Et la deuxième chose, c'est vider ici toute l'eau qu'il peut y avoir dans ces systèmes. Donc là, on va enlever le filtre. On va retirer chaque tuyau, on va bien le vider. Celui-là, il est vide. Et ensuite, la dernière chose sur cette rampe, c'est ce petit tuyau. Non, ça va, il a l'air déjà vide. Qui remonte jusqu'en haut et qui va commander lorsqu'on la met en rotation pour arrêter une partie des jets. Donc là, c'est pareil, il faut que ce soit ouvert pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de soucis. On a toujours de la batterie, donc ça, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais peut-être lui déconnecter. Voilà, la cosse, que ça n'abîme pas la batterie si il y a un petit peu de perte de courant, que ça la vide pas, parce qu'il y a une batterie qui se vide souvent ça pose des soucis. Ça, j'aime pas trop, ça veut dire qu'il y a une bestiole qui est venue ici faire un nid. Oui, c'est venu manger là le... Ok, donc pour la rampe, normalement c'est bon, pas de risque, elle peut rester comme ça tout l'hiver. Bien sûr, si on a besoin de faire un traitement ou quelque chose, on la déplace un petit peu, donc c'est pour ça que la batterie reste dessus. Donc là, j'ai une partie des tuyaux qui sont en aérien dans ce bois. D'ailleurs, à force de rester toujours en place, les tuyaux commencent à s'abîmer. On en a changé déjà pas mal. Mais il faut que j'aille ouvrir là-haut pour pas que l'eau reste toute cet hiver. Donc bien évidemment, si toute cette eau reste dans les tuyaux l'hiver, ça risque de geler et d'abîmer les tuyaux. Donc maintenant, on va vider la canalisation qui va jusqu'à l'étang, qui est par là. Allez, on refait le tour en quad.
Donc là, je viens d'ouvrir le tuyau ici qui va permettre de vidanger toute la canalisation. Ce que vous voyez là, on voit l'eau qui coule là. Donc ça, c'est la canalisation qui vient de l'étang, qui est là, et qui part par là vers les parcelles qui sont de ce côté-là. Donc maintenant, on va aller à la pompe, à l'étang, la mettre hors gel, elle aussi. Première étape, on va ouvrir ce robinet. Caché dans les ronces, il va falloir que je débroussaille tout ça. Alors j'en profite pour voir le compteur, pour pouvoir voir la quantité d'eau qu'il y a dedans. Donc là il y a 320 362 mètres cubes. Donc c'est ce que je vais devoir déclarer à l'agence de l'eau, puisque toutes les quantités d'eau qu'on prélève, même si c'est dans la réserve, même si c'est en hiver, tout ça, on va quand même payer une redevance dessus. Donc on va payer une taxe sur cette eau. Bon, voilà la pompe. Donc là, il faut qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus d'eau dans ces mécanismes-là. Donc, un petit peu comme tout à l'heure, on va retirer le filtre. Et enfin, on va ouvrir ici pour vider ce tuyau et la pompe. Hop. On fait tourner un peu la pompe pour bien la vider. Et ça va être bon pour la station de pompage. Bon, enfin, dernière étape, je vais ouvrir l'étang, enfin si je peux, parce que le petit arbre va de plus en plus pousser. Oui, il va falloir que je le vire, lui. Bon, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir sans couper l'arbre, en essayant de détordre un petit peu ma clé. Donc là, normalement, c'est ouvert. Et donc, tout l'hiver, tout l'hiver, la réserve va pouvoir se remplir tranquillement, simplement par gravité, sans pompe, sans rien. C'est juste l'eau de pluie qui va arriver. C'est mes eaux de drainage qui arrivent donc par le circuit de drainage. Et puis un petit peu d'eau qui vient des bois, qui passe par la petite rivière, qui passe en dessous de la maison, enfin c'est un fossé plutôt, et qui arrive jusqu'ici. Fin décembre, début janvier, je pense qu'elle sera pleine. En tout cas, c'est comme ça tous les ans. Dès que les grosses pluies arrivent, ça se remplit très très vite. Bon allez, maintenant on va voir au niveau de l'enrouleur. Bon, ça y est, je viens d'aller chercher le compresseur à l'Akuma. Donc c'est un vieux compresseur qu'on a de chantier qui nous sert surtout l'été à souffler la batteuse, mais qui nous sert aussi à vider l'enrouleur. Là ici c'est installé, on va pouvoir brancher ici le compresseur. Et donc dernière chose, on va ouvrir ici pour laisser s'échapper toute l'eau. Donc voilà, on installe le tuyau. On va démarrer le compresseur. Et le compresseur va pousser toute l'eau qu'il y a dans le tuyau. Et enfin, on vidange la partie boîte de vitesse. Bon bah voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.